Comme dirait Bosch, hola, 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 hola. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon. Même si bon, c'était avant-hier. Mais j'espère que tout ce que vous désiriez dans la vie ou à Noël, vous l'avez eu. Quoi qu'il en soit, on se rapproche doucement mais sûrement de 2023. Encore une fois, 2023. Espérons un renouveau, bien sûr. Mais là, on est toujours en 2022. Il y a toujours du contenu à faire. Il y a toujours quelqu'un qui s'appelle Daniel RPK. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de Sentry, des Thunderbolts, d'Eternals? On va continuer à en parler, mais cette fois-ci en lien, non pas avec les Thunderbolts, mais en lien avec Captain America New World Order. Bien sûr, si et seulement si tu ne veux absolument rien savoir concernant le film Captain America New World Order, je t'invite d'ores et déjà à quitter la vidéo, sachant que ce film, pour rappel, est censé pour l'instant sortir en mai 2024, et là, Daniel RPK a totalement dévoilé une partie de l'intrigue. Donc si tu n'es pas au courant, si tu ne veux rien savoir, encore une fois, quitte la vidéo dès maintenant. Par ailleurs, moi, il est 7h35, hein, c'est de vous dire à quel point je suis quelqu'un qui se lève tôt. Et oui, mon fond d'écran, c'est une planète. Ah oui, j'ai pas de... Il faudra peut-être que je calibre à un moment donné mon téléphone, mais allons directement sur le Patreon de Daniel RPK qui, justement, déjà, dans son Patreon, sur ce petit article en lien avec, du coup, Captain America New World Order, nous souhaite un joyeux Noël à tous. Et ça, c'est plutôt sympathique. Mais, du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de t'évoquer, de te traduire ce que Daniel RPK nous précise concernant l'intrigue quasiment principale du film Captain America New World Order. Et je viens de voir que j'ai totalement oublié de mettre une photo. Bon, c'est pas très grave, je vais mettre ça parce que du coup ça va être assez intéressant par rapport à ce que je vais évoquer dans la vidéo. Je vais prendre celle-ci, c'est pas hyper... On va faire comme on peut, hein, on va faire comme on peut, mais que nous dit le petit Daniel RPK? Le petit Daniel RPK nous a dévoilé quand même pas mal de petites choses, et notamment par rapport à ce personnage du général Ross. Le général Ross qui était habituellement campé par William Hurt, qui est malheureusement décédé il y a de cela maintenant peut-être un an, enfin en tout cas on va supposer que cela fait quelques mois. Donc le général Ross qui, encore une fois je le rappelle, mais peut-être que certaines personnes ne le savent pas, qui était déjà dans le film, eh bien premièrement l'incroyable Hulk, donc ça c'est quelque chose qu'on pouvait mentionner, l'incroyable Hulk, puisque c'est la première apparition du personnage, et en plus de ça, dans le film Captain America New World Order, on devra avoir d'autres personnages plutôt intéressants à souligner, et notamment la photo que je cherchais par rapport à ce film Captain America, puisqu'il y a eu des officialisations lors d'une conférence, je crois, en septembre ou en octobre, je ne sais plus du tout, je crois que c'était la D23. Mais du coup, concernant le général Ross, on apprend quelques petites choses sur lui, notamment qu'il est, notamment dans ce film-là, le président des États-Unis d'Amérique. Alors ce n'est pas une nouveauté, on l'avait déjà évoqué concernant une vidéo concernant les Thunderbolts. C'est vrai qu'il y a toujours cet aspect de, bah, pourtant dans Secret Invasion, on a déjà un président. Je reste convaincu qu'il n'y a que deux solutions possibles. Soit le président de Secret Invasion a terminé son mandat, ce qui est la possibilité la plus probable, mais il y a une autre possibilité que je vous ai déjà évoquée dans une vidéo, c'est que eh bien, le président dans la série Secret Invasion n'est en réalité pas un humain, mais un Skrull. Dans le sens où là, on aurait vraiment la Secret Invasion, c'est-à-dire que le chef d'État de l'une des plus grandes puissances mondiales n'est pas un humain, et bien un Skrull, et ce côté arc politique avec les Skrulls qui s'infiltrent un petit peu dans tous les corps de métier politiques, eh bien, prendrait de l'ampleur. Et peut-être qu'à la fin de Secret Invasion, on s'en rendrait compte, et boum, institution du Général Ross, qui devrait par ailleurs être joué par Harrison Ford maintenant dans le MCU. Donc ça, c'est plutôt une valeur forte. Alors encore une fois, je ne suis pas partisan du fait de prendre un acteur pour en jouer un autre qui vient de décéder, ou en tout cas pour jouer un personnage d'un autre acteur qui vient de décéder, parce qu'en soi, s'ils le font pour
le général Ross, ils auraient dû le faire aussi pour Black Panther. Alors que moi, j'étais partisan du on ne recaste pas. Donc voilà. Continuons donc. On sait qu'Harrison Ford est dans ce film-là, mais ce n'est pas ce que nous dit le petit Daniel RPK. Que nous dit Daniel RPK? Il nous dit que le film parlera d'un conflit international sur un nouveau métal appelé l'adamantium. Et là, je pose voilà, les cartes sur table. C'est pas français, enfin, c'est une expression mais qui n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. C'est que on te dit l'adamantium, on te parle d'adamantium. J'en ai parlé dans la vidéo concernant Thunderbolts, et c'est vrai que certaines personnes nous ont dit oui, mais c'est pas logique par rapport à Eternals. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en gros, cet adamantium, qui n'est autre que le métal qui compose essentiellement le squelette de Wolverine, donc ses griffes sont en adamantium. Nous avons donc un squelette en adamantium, et nous avons donc un endroit où il y a de l'adamantium, et justement, le général Ross, en partie, voudrait aller récupérer cet adamantium-là. Sachant que où se trouve l'adamantium, et c'est là où il y a une connexion directe avec les Thunderbolts et Eternals, c'est que ce serait sur Tiamut. Tiamut, c'est là où il y a un problème de taille, c'est que lorsque Tiamut est emprisonné, entre guillemets, dans sa prison, enfin, en tout cas quand il est figé, eh bien, il est figé en marbre. Ne l'oublions pas, quand Cersei dit qu'elle peut changer comment on appelle ça, la matière, enfin en tout cas les éléments en d'autres éléments, on comprend que quand elle le change lui, elle le change en marbre, puisque la couleur, etc., on reconnaît, puisqu'elle avait déjà changé d'autres choses en marbre. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que là on te parle d'adamantium alors qu'avant on te parlait de marbre. Peut-être que c'est l'intérieur qui est en adamantium et que l'extérieur a donc été figé en marbre pour ne pas justement qu'il se développe et qu'il détruise la Terre. Mais du coup, selon ce que Daniel RPK, j'ai bugué sur le mot, mais Daniel RPK, selon ce que celui-ci partage, eh bien, nous avons donc de l'adamantium découvert sur Tiamut, donc le céleste que nous avons découvert donc dans Eternals, et qui est maintenant une île. Et ça, on en parlait, donc ce serait l'île supposément, entre guillemets, de Genosha, qui est une île où se réfugient, je crois, quelques mutants dans les comics. Enfin bref, c'est en lien avec les mutants, donc les X-Men, tout ça. Ça se tease au fur et à mesure, donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais donc, comme je vous l'ai dit, le général Ross est maintenant le président. On va mettre notamment la photo de Ross ou d'Harrison Ford. Harrison Ford, puisque c'est lui qui le jouera maintenant. Donc le général Ross est maintenant le président et est le méchant principal du film Captain America New World Order. Là où justement, à l'époque, et c'est là où je cherchais cette image-là, on aurait pu imaginer le personnage qui est totalement à gauche, qui est donc le leader qu'on avait déjà revu, ou en tout cas qu'on avait déjà vu, découvert plutôt dans l'incroyable Hulk, tout comme le général Ross. Donc ne l'oublions pas, le leader c'est celui qui voulait aider Bruce Banner à redevenir un humain, et visiblement on aura d'autres antagonistes dans le film, donc notamment le leader, mais qui ne seront pas les méchants principaux, entre guillemets. Euh, du coup, le général Ross, qui est maintenant le président, est le méchant du film, mais il y a plusieurs méchants dans ce film-là. Et en gros, ce que veut faire le général Ross, c'est de revendiquer l'île et l'adamantium à tout prix. Et en gros, ce que veut faire Sam, parce que c'est quand même un film sur Captain America, ce que lui veut faire, c'est de protéger en fait ceci, tout en montant une nouvelle équipe, avec des mini Avengers entre guillemets, pour s'opposer à ce qui va s'effectuer du coup du côté des eh bien, du gouvernement américain. Donc on suppose qu'il y aura Valentina Allegra Desfontaines dans ce film-là. On suppose qu'il y aura aussi Valentina Allegra Desfontaines dans Thunderbolt. C'est même pas une supposition puisque c'est officiel. Donc ce film-là va être hyper important concernant la suite. Mais là où j'y vois des petits problèmes, c'est que sachant qu'on sait que les Thunderbolts devraient justement s'effectuer autour de ce Tiamut, puisqu'il y avait déjà des rumeurs autour de cela, est-ce que justement cela montrerait pas que les personnages vont perdre? Est-ce que le général Ross, qui est le méchant du film Captain America New World Order, deviendrait dans ce film-là le Red Hulk? Est-ce que Hulk reviendra dans ce film Captain America? Moi j'aimerais bien en vrai, même si bon, pas forcément le prof Hulk, mais ça rajouterait un petit peu
de lien avec ce qui a déjà été fait avant, puisqu'il a déjà réaffronté, entre guillemets, dans She-Hulk, le personnage de l'Abomination, donc il y a eu des petites connexions avec ce qui s'est déjà fait auparavant. Là, dans ce film-là, tu as le leader et le général Ross, deux personnages qui étaient déjà présents dans son film solo. Donc ça sera assez intéressant d'avoir Hulk dans Captain America New World Order, mais on en parlera dans une autre vidéo plus précisément. Mais donc voilà ce qu'on nous propose comme synopsis de base. Enfin comme synopsis, en tout cas comme détail plutôt intéressant de l'intrigue. Ce serait que du coup, le général Ross veuille envoyer des troupes armées sur Tiamut afin de récupérer de l'adamantium. L'adamantium qui est donc le métal qui compose le personnage de Wolverine. S'ensuit alors une volonté de Sam de vouloir aller sur cette île qui est donc Tiamut le Céleste afin de d'arrêter tout cela. Et après, je pense que cela engagera sur les Thunderbolts, logiquement, puisqu'on l'évoque dans ce film-là. Et je pense que cela sera également lié, à ce Céleste, etc., au leader, bref. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de connexions à faire concernant ces deux films qui sont, entre guillemets, enfin, je les vois plutôt comme un gros film Captain America partagé en deux parties. C'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'on reverra Captain America dans Thunderbolts? En vrai, c'est totalement plausible. On verra quand tout cela sortira. Quoi qu'il en soit, il est 7h44 du matin. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Moi, je vais aller me recoucher. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.